Je crois que vous connaissez le personnage qui est à côté de moi. Tout au moins si vous allez au théâtre, parce qu'en fait il a deux activités. Alors on va parler des deux, mais on va commencer par l'actualité. C'est-à-dire l'actualité, c'est Monsieur Desmet sur scène. Et c'est pas la première fois, c'est loin de là. D'ailleurs, on va parler du spectacle qui se joue au Théâtre Rive Gauche, chez Kessel, qui se joue depuis combien de temps? 1 an. Il y a eu une première partie de saison au Théâtre du Lucernaire. C'était à peu près 6 mois au Lucernaire. Et puis après 5 mois au Rive Gauche. Il y avait eu un premier Avignon, il y a eu un deuxième Avignon. Et là, ça reprend quasiment pour toute la saison au Rive Gauche. Ça a repris le 21 août. Donc c'est des occupations qui sont quand même difficiles. C'est la représentation du 19 ou du 21 a? Alors là, c'était à 19 h l'an dernier. Là, cette année, c'est 20 h 30 jusqu'au mois de novembre. Et on va passer à 19 h à partir du mois de novembre. Alors, Kessel, oui. Qu'est-ce que c'est? Kessel, c'est toute la vie de ce grand reporter, aventurier, journaliste, homme merveilleux, homme de lettres, homme d'action, à qui tous les excès auront été permis. Il est mort vieux, je ne sais pas comment il a fait pour tenir en ayant bu autant, en ayant été opiomane, en ayant vu autant de choses, en ayant couvert des guerres impossibles. Il a participé à la Première et à la Seconde Guerre mondiale en tant qu'aviateur, comme Gary. C'est une vie passionnante, ce sont des reportages fascinants, et ce sont des livres, il y a près de 80 romans. On en connaît certains, hein. Le Lion bien sûr qui est le plus emblématique, mais il y a aussi L'Armée des Ombres qu'on connaît à travers le film, Belle de jour qu'on connaît à travers le film de Buñuel, aussi, oui. Mais on ne sait pas toujours que c'est Kessel qui en est à l'origine. L'équipage, voilà, ces 80 livres, c'est une œuvre extrêmement riche en fait, Kessel. Et la pièce est née comment et par qui? La pièce est née, en fait c'est une commande. J'ai commencé il y a une dizaine d'années une série de portraits des grands témoins du XXe siècle. Et beaucoup d'auteurs m'étaient apparus comme très intéressants. J'aime beaucoup les gens qui se sentent trop à l'étroit dans leur vie et qui ont besoin de vivre plusieurs vies en une. Gary, puisque j'ai joué La Promesse de l'Aube, faisait partie de ces gens qui me fascinaient. Aviateur, diplomate, cinéaste, romancier, plusieurs vies en une. Et Kessel est venu naturellement parce que je crois qu'on le connaît peu finalement. C'est vrai. On le redécouvre, on a redécouvert Gary dans les années 90, il avait été mis un peu de côté, on l'a redécouvert et il est ressorti parce que c'est un génie d'écriture. Et Kessel, ce qui est fantastique, c'est que sa vie, encore une fois, est aussi passionnante que ses reportages que Mathieu Rano est allé chercher pour le spectacle que je joue au Rive Gauche. Reportages qui sont eux-mêmes aussi fascinants que les bouquins. Et voilà. Et tout cela amène à la composition d'un personnage hors norme. Voilà, que j'ai plaisir à compter tous les soirs, à jouer tous les soirs, à incarner tous les soirs pour le public. Alors, le plaisir est du côté du public aussi, parce que je me demande, moi, si vraiment c'est le plaisir pour le comédien, parce que, il faut être honnête, tu te démènes du début à la fin, il y a des moments, on se dit, mais comment il fait pour réussir, pour tenir? Je sais qu'on en a parlé, mais j'imagine que tous les soirs, si tu rentres dans la balance à 80 kilos, tu ressors à 75, hein. Oui, c'est vrai que c'est une galerie de personnages et ce sont des voyages, donc c'est extrêmement fatigant physiquement. Au départ, il y a la Première Guerre mondiale, et puis après, il y a la colline de Cork en Irlande, où il couvre cette guerre d'indépendance. Il y a le marché aux esclaves, on part en Afrique, Djibouti, le Yémen, l'Arabie Saoudite, on couvre tout ce périple des esclaves. Après, il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a l'Afghanistan. Enfin, ce sont des voyages. Donc, physiquement, c'est effectivement éprouvant. Ouais. Et le public apprécie. Ça, je peux vous dire que c'est absolument incroyable de voir un public qui est aussi attaché. On raconte le bonhomme à travers, non pas de manière formelle, en disant, voilà, il a fait ça à telle période, ça n'a aucun intérêt.
Ça a un intérêt sur le plan culturel, mais ça n'a pas d'intérêt théâtral de faire ça. Nous, on le raconte à travers l'action. Donc on voit qui il est à travers ce qu'il fait. Et c'est ça à la fois l'originalité du spectacle et le fait que dans l'action, on cerne qui il est. Voilà. Oui. Tu as écrit, j'imagine, une partie. J'ai coécrit avec Mathieu Ranoux. C'est surtout Mathieu Ranoux qui a composé le texte. Et moi, après, voilà, j'ai voulu rajouter certains personnages. Je lui ai demandé à ce que certains personnages soient récurrents, comme Pierre Lazareff, qui était un grand patron de presse et qu'on a plaisir à retrouver dans le spectacle. François, absolument. Je me suis attaché, comme j'ai fait la scénographie, à créer des images. Et donc parfois dans le texte, il me manquait de la matière pour créer ces images. Bon, alors c'est Mathieu Ranoux qui a fait l'essentiel, mais après, je l'ai aidé, je lui ai donné un coup de main pour que ça soit vraiment le spectacle dont j'avais rêvé, voire mieux, parce que c'est vraiment un spectacle total, quoi. C'est une invitation au voyage, et c'est la découverte d'un homme à travers ses expéditions. Donc voilà, c'est... Moi, quand je l'avais vu les premiers jours au Lucernaire, je suis resté à la fin pour bien écouter ce que les gens disaient. Et les gens sortaient, mais éblouis, épatés. Enfin, c'était... c'est pas pour te passer de la pommade, mais c'était absolument incroyable. Tout le monde me disait oh, faut que j'en parle à je sais pas qui pour qu'ils viennent le voir. Et bon, bah, apparemment, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Oui, il faut dire que c'est pas le premier. La promesse de l'aube avait eu, j'ai eu de la chance. Hein, il y a eu un engouement formidable pour ce spectacle. Il y a eu une nomination évidemment au Molière qui a mis une lumière supplémentaire sur mon travail. Et là, il y a vraiment toutes les dimensions, c'est-à-dire que ça n'est pas que dramatique, c'est aussi extrêmement drôle parce que c'est un personnage haut en couleur, exubérant. C'est une aventure en mouvement avec tout ce que ça comporte de folie. Il y a de la folie, il y a du tragique, il y a de l'humour, il y a des émotions incroyables qui nous sont délivrées quand il est foudroyé de beauté par l'Afghanistan. C'est mon portable. Il y a vraiment plein de choses et je crois que les gens sont sensibles à ça, à ce côté total, quoi, d'une immersion dans les émotions. La question que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un d'autre pourrait faire ça, pourrait l'écrire ou le jouer sur scène? Est-ce que tu as pensé à quelqu'un pour te remplacer ou que... Bah, je pense que oui. Enfin, on peut... Après, le seul en scène, c'est vraiment oui. La rencontre entre un comédien et un public. Donc, le jouer comme je le joue moi, évidemment, non. Chaque comédien est unique. Un autre comédien le jouerait d'une autre manière et ça serait très bien. Mais quand on est... remplacé au théâtre, il faut faire suivant la partition du metteur en scène, mais avec sa singularité. Remplacer quelqu'un qui, dans un seul en scène, fait des propositions comme j'essaie de les faire, c'est-à-dire assez fortes, assez tranchées, assez marquantes. Je crois qu'un comédien amènerait autre chose, amènerait sa personnalité, sa singularité, sa touche de texte à lui, et ça serait évidemment un autre spectacle. Bon, alors on sait que c'est sur la scène du théâtre Rive Gauche. Oui. Est-ce que déjà tu penses à le montrer en province ou alors tu as déjà autre chose, un autre projet Non, j'ai d'autres projets, je vais t'en parler, mais là en province on a 70 dates je crois de Kessel. Donc pendant que ça sera joué au Rive Gauche cette saison, il y aura quelques relâches pour que j'aille jouer en province également le spectacle, dans toute la France, en Belgique, en Suisse, enfin partout, comme on fait toujours dans les tournées. Et à chaque fois, je reviendrai pour jouer à Paris, donc il y aura quelques relâches de temps en temps dans la semaine quand je pars en tournée, mais ça sera joué à la fois en province et à Paris par mois. Après, oui, il y a 2 autres témoins du 20e que j'aimerais évoquer. Saint-Exupéry. Oui. C'est un travail que Mathieu a commencé à faire. J'espère pouvoir le créer pour le Festival d'Avignon prochain. Là, on travaille vraiment sur le texte parce que c'est texte. Il faut d'abord que le texte soit formidable. Après,
On pense à tous les aspects de production et bon. Donc là, on s'est vraiment laissé jusqu'à début décembre pour avoir un texte parfaitement abouti, le texte qu'on rêvait d'avoir, et après on fera ce travail-là. Mais voilà, Syntex, ce sera le prochain témoin. Et le dernier volet sera probablement, ça n'est pas sûr, mais probablement autour de Frank Sinatra. Ah oui, là on change de registre complètement. Ouais. C'est parce que tu aimes Sinatra, c'est parce que, qui n'aime pas, mais tu voues... Oui, parce qu'il est pas lisse, quoi. C'est un personnage intéressant, c'est son rapport évidemment à la mafia. C'est un personnage qui a une vie privée tout à fait hors norme. Oui, quelques belles femmes, ouais, entre autres. Quelques belles femmes, des anecdotes d'ailleurs avec ces femmes assez géniales. Et puis c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et ça j'aime bien, quoi. C'est-à-dire qu'il avait la politesse du désespoir, il aimait beaucoup faire rire, il avait cette voix absolument incroyable. Sinatra, c'est d'abord une marque vocale hors norme. L'as-tu vu sur scène ou... Non, je l'ai pas vu sur scène, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai pas eu la chance de le voir, non. Alors maintenant, tu vas retourner ta veste et on va parler d'un endroit où nous sommes, voilà, qui s'appelle le Théâtre de la Huchette, qui a la particularité d'avoir la pièce qui se joue depuis le plus longtemps sans interruption à Paris. Enfin, s'il y a eu interruption pendant le Covid. Dans le monde. C'est un record mondial du nombre de représentations en lieu fixe. On en est à 20 000, à peu près 20 100 représentations, pas tout à fait 100, mais 20 092 représentations à peu près. Voilà, c'est une aventure humaine incroyable. Ça joue depuis 1957, tous les soirs. Ça ne s'est jamais arrêté, à part pendant cette période du Covid. Et c'est un théâtre qui a une troupe. Donc c'est un tout petit théâtre, mais qui a 50 comédiens qui adorent ce lieu et qui se remplacent, se succèdent dans la cantatrice chauve à 19h et dans la leçon à 20h. Beaucoup de scolaires ou c'est... Oui, on a un tiers, c'est-à-dire c'est un tiers de scolaires, un tiers de tout public, et beaucoup d'étrangers, puisqu'on surtitre le spectacle tous les mercredis, donc on a beaucoup d'anglophones. Et puis un tiers, on va dire, de Parisiens ou de gens qui amènent leurs enfants, leurs petits-enfants, qui y sont venus avec leurs parents, et qui sont devenus fans. Voilà, donc, voilà. Bon, alors là, on a fait le 19h, et maintenant, eh bien, on va passer à la deuxième partie de soirée. Ouais, la création. Je sais qu'il y a des répétitions en ce moment, mais je ne sais pas de quoi. Alors en fait, j'ai axé mon 21h, mes spectacles de création, plutôt sur le spectacle musical. Chaque année, on a un gros spectacle musical qui permet au théâtre d'être identifié pour la création plutôt sur la comédie musicale, et pour la tradition, évidemment, sur les UNESCO. Mais ça permet au théâtre de marcher sur ses deux jambes. Et ça permet aussi que le théâtre, la création théâtrale, ne soit pas mangée par les UNESCO. Parce que tout le monde sait ici qu'il y a la cantatrice et la leçon. Parfois, les gens s'étonnent de voir qu'il y a autre chose. Or, c'est un théâtre de création énorme, la Huchette, qui continue à découvrir des auteurs. Et le spectacle musical... c'était la bonne idée, d'abord parce que c'est pas du tout un théâtre qui permet ça, donc les gens sont toujours intrigués, mais comment ils vont faire dans ce petit lieu pour faire une comédie musicale? Voilà, et petite scène, voilà. Il y a 4 mètres d'ouverture, 5 mètres 50 de profondeur, donc on a inventé d'une certaine manière un genre musical qui permet de rentrer ici. Bon, vous ne vous attendez pas à Mary Poppins. Non, mais ça sera les mystères de Paris. Voilà. Les mystères de Paris, il y a quand même 1200 personnages, donc je ne sais pas comment on va faire, mais ça sera les mystères de Paris à partir de janvier, et quand même, en première partie de saison là, ça sera du théâtre, vous voyez, parce qu'on a quand même du théâtre, même si on est essentiellement reconnu à 21h pour le spectacle musical, on fait quand même aussi dans la saison une pièce de théâtre, et là, ce sera Ostinato, qui est une création de Marc Vilbin, qui est un thriller. Et ce sera le merveilleux retour sur scène de Claude Aufort, qui est un acteur que j'adore, et voilà, qui jouera un père qui retrouve son fils dans des circonstances très étranges. On ne sait pas trop pourquoi ces deux-là ne se sont pas vus depuis 14 ans.
Et en fait, il y a voilà, un meurtre en toile de fond et la pièce est extrêmement bien construite, écrite et voilà, elle est très plaisante. Bon, ça nous donne envie de voir tout ça. Maintenant, la question qui tue. Si tu as un rôle que tu voudrais avoir, que tu n'as jamais interprété, ça serait lequel? Ici ou dans un grand théâtre, bien sûr. Enfin, grand, je parle en... Ben, j'ai toujours refusé de jouer dans les Ionesco parce que je trouve qu'on ne peut pas être juge et parti. Et que ici, je suis directeur du théâtre, donc je dois pouvoir dire à des acteurs qui jouent depuis longtemps les choses qui ne vont pas, etc. Ça me serait compliqué d'être au plateau avec eux. Mais par exemple, le rôle du professeur dans la leçon est un rôle qui me fascine et que j'adorerais jouer. La leçon, c'était une pièce... l'élève arrive à additionner et pas à soustraire. Pourquoi? Parce que Ionesco avait peur de la mort. Et donc il comprenait la venue au monde, mais il ne comprenait pas l'abstraction, il ne comprenait pas le néant. Il trouvait que c'était inadmissible, révoltant. Et donc quand on a cette lecture-là, elle est terrifiante, cette pièce. Et le rôle du professeur est un rôle absolument génial qui m'intéresserait, oui. Et un autre... je sais pas, je prends des rôles qui ont marqué, genre Oscar pour De Funès ou La Cage aux Folles pour les deux grands comédiens que... Non, j'ai pas envie de ça. Moi j'aime les textes. J'ai adoré jouer par exemple Le Voyage au bout de la nuit. Ça m'a fasciné, cette espèce d'univers tendu par la haine, cette invention du langage, ça me plaît beaucoup. Donc aller plutôt vers des auteurs. Si essayer de faire sortir l'humour chez Proust, parce qu'il est très présent. Et on a une image de Proust qui est souvent loin de la réalité. Beaucoup de gens ne l'ont pas lu et vous parlent de Proust comme d'un auteur un peu pénible, aux phrases longues, enfin on a tous entendu ça. Mais Proust est aussi extrêmement drôle. Ça m'intéresserait de faire un travail sur lui où on puisse dire aux gens que cet auteur-là est proche de nous et nous fait rire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors maintenant? Que ça continue, que les gens soient dans la salle et qu'ils continuent à aller au théâtre parce qu'il n'y a pas mieux en fait que de s'asseoir et de partager des émotions avec des gens qui sont au plateau et qui essaient de tout donner, quoi. C'est magique en fait le théâtre. Et tu as le temps d'aller voir, j'aime pas le terme concurrence, mais les autres? Oui, bien sûr. Je vais voir tous les copains à la rentrée. Je joue pas le mardi, donc tous les mardis soirs je vais au théâtre. Le dimanche je joue à 17h30, donc s'il y a des pièces à 15h pas trop loin, je me débrouille. Le rue de la Gaîté, heureusement il y a beaucoup de théâtre, donc c'est pas impossible. Et puis le lundi, il y a des présentations de spectacles tout le temps, donc chaque lundi aussi, en tout cas beaucoup de lundis, je les consacre à des lectures, à des présentations de projets ou à des représentations le soir. Bon, vous avez rencontré monsieur Franck Desmet, mais qui est un monsieur très occupé, il faut le dire. Vous avez compris, parce que d'abord, il faut répéter une fois encore qu'il est au théâtre Rive Gauche du mercredi, c'est ça? Du mercredi au dimanche. Là pour l'instant, c'est du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h30. Voilà, et ça c'est pour quelques jours. Kessel. Oui, c'est Kessel. Et après... à partir du mois de novembre, ça sera à 19h. Alors là, ça sera du mardi au samedi à 19h et le dimanche toujours à 17h30. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de travail. Merci Franck. Merci. Je vais partir parce que je sens qu'il y a du travail derrière. Merci.